Je fais toujours des vidéos pour accompagner mes stages en atelier et je me suis dit pourquoi pas le partager de façon plus efficiente en termes de cours. Je suis Nathalie Sabourin, je suis artiste peintre depuis 30 ans et je donne des cours un petit peu sur le tard avec plaisir puisque ça me permet de sortir de la solitude de l'atelier et de partager ma passion avec des vis-à-vis qui sont très agréables. Voilà. Donc ce tableau, c'était l'objet d'un tableau de stage sur une journée pour un 35 x 27 cm. Donc on a travaillé sur une journée sur ce tableau. Alors l'original, celui que j'ai utilisé pour faire la vidéo est un peu plus grande, elle fait 40 x 50 cm. Mais c'est pas grave, ça a permis d'avoir surtout un modèle un peu plus grand que celui qu'on a fait ensemble en une journée. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir en la visionnant. Avant d'avoir peint la toile, comme ça on fait bien le tour, y compris l'espèce de bord un peu rond. On fait bien le tour de la toile et quand la toile sera finie d'être peinte et qu'elle aura correctement séché, on pourra sans problème repasser un coup de noir sur ce bord sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sans aller à l'endroit où on a peint notre toile. Le deuxième coup de noir, pour qu'il soit bien propre, après que la toile soit finie d'être peinte, pour être bien propre et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bord de la toile qui a été peinte. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Donc je prends un pastel sec blanc pour pouvoir faire le croquis assez rapidement. L'avantage du pastel, c'est que ça va laisser aucune trace. Donc ça va me permettre de tranquillement poser mon dessin. Pour gommer, il suffit de passer le doigt. Comme c'est un paysage, j'ai pas besoin de beaucoup de détails. Simplement, on doit préserver facilement les équilibres. Là, j'essaie de respecter la règle des 1/3, 2/3, sur laquelle je reviendrai plus tard. Donc voilà, ça permet le pastel sec permet de rapidement faire son croquis sans qu'il y ait aucune trace par la suite lorsque l'on peint. Donc on ne tâche pas sa peinture et on ne laisse pas des traces sous la peinture. Donc une fois qu'on a posé notre croquis, on va pas oublier d'abord de prendre du retrait par rapport au dessin pour bien voir si nos équilibres sont bien respectés, la proportion, ciel, paysage, si on est à l'aise avec tout ça. Et ensuite on va préparer notre palette. On a vu très sommairement, là on a vu du bleu primaire, on a vu du blanc de titane. J'ai mis un petit peu de liquin. Voilà. Donc en fait on avance doucement avec une base de blanc bleuté que l'on passe au couteau, un couteau assez large pour l'instant parce qu'on est vraiment sur le fond du ciel, mais je reviendrai sur ce ciel avec un plus petit couteau pour donner des nuances de bleu et de blanc
les nuages dans le ciel. Donc pour l'instant, tranquillement, on met une première couche de blanc bleuté. Alors, dans un premier temps, le coup de couteau est plutôt vertical et plat. On caresse la toile, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, on caresse la toile même quand c'est au couteau, et a fortiori quand c'est au couteau, on fait vraiment délicat. Alors je dis délicat, mais vous voyez, je viens juste de frotter mon couteau sur le bord de la toile. Il faut en fait avoir toujours de la matière sur le bord du couteau. Donc là je suis à plat, mais voilà, c'est bien réparti sous mon couteau. Donc une fois qu'on a posé cette première couche, on va pouvoir rentrer un peu dans les détails. Donc on reprend la palette, on a mis en plus du bleu primaire et du blanc titane, on a mis du bleu de cobalt. Donc le bleu de cobalt est un petit peu plus soutenu que le bleu primaire, enfin il est un petit peu plus soutenu, c'est un bleu un peu différent. Donc le bleu primaire va permettre de travailler surtout le bleu ciel, hein, quand il fait beau, le bleu de cobalt peut-être donner des nuances un petit peu plus assombries. Le blanc va nous permettre de formaliser les nuages. Donc je choisis volontairement de peindre au couteau. C'est un stage à l'origine, hein, qui est à l'origine de ce tableau. Un stage donc sur la peinture au couteau. Donc la matière est à l'honneur. La matière qui est tellement facile à travailler quand il s'agit de la peinture à l'huile. Un petit peu moins pour la peinture acrylique puisque ça s'écroule. La peinture à l'huile, l'avantage c'est que ça garde la matière de façon très intéressante. Alors donc là je formalise donc les éléments de mon ciel, le ciel et puis les nuages. Donc je joue, hein, on joue avec le couteau et on sculpte les éléments du ciel, y compris les nuages. Donc on va ensuite travailler les collines. Donc on reste dans les bleus puisque j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. On utilise c'est une notion qu'on a aussi en photo, on utilise la couleur bleue pour tout ce qui est à l'horizon lointain. Ça augmente la notion de perspective, le fait d'utiliser du bleu. Ou des couleurs froides généralement. Et c'est d'ailleurs des règles de composition. Hein. On va utiliser des bleus plutôt pour tout ce qui est au fond du tableau, hein, à l'horizon, et les couleurs chaudes pour les premiers plans. Plus on se rapproche vers le premier plan, plus les couleurs vont être chaudes. Donc je continue avec mon petit couteau, hein, parce que j'ai changé de format et je peins énormément avec le petit couteau. Et on donne des nuances en tenant compte notamment de l'éclairage. Une fois qu'on a choisi d'où venait le ciel, s'il était en haut à gauche ou en haut à droite, une fois qu'on a choisi, on ne bouge pas. Hein, en cours de tableau, on essaie de mémoriser, ça c'est un truc que je vois souvent en cours, on essaye de ne pas oublier d'où vient le soleil, parce que le soleil, en déposant sa lumière sur la végétation, sur les maisons, sur les constructions, même sur les personnages, il va donner du volume, il va donner de la vie au paysage. Et il va donner du volume aux éléments. Bref, donc là je travaille un petit peu cette lumière. On est au couteau, on avance tranquillement. Et je travaille la lumière sur les montagnes d'arrière-plan qui vont être dans un premier temps donc bleutées, à cause de la perspective atmosphérique. Donc on ne fait pas que de la perspective, vous savez, à un point de fuite, deux points de fuite, etc. Non, ce n'est pas que ça. La couleur a aussi son importance pour l'impression de profondeur que l'on peut donner à son tableau. Alors je vais enrichir ma palette et pour ceux qui me connaissent bien, j'affectionne particulièrement les couleurs primaires parce que
En fait, il n'y a pas besoin de prendre une grande valise pour aller en cours. Hop, les couleurs primaires. Je garde en plus un outre-mer et puis un terre de ciel brûlé et un blanc, un noir et une cocotte. Bref, donc là je suis sur une palette avec assez restreinte, avec mes primaires. J'ai un rouge primaire, j'ai un bleu primaire, j'ai un blanc, j'ai un terre, je dois avoir un jaune primaire. Donc voilà, et j'ai fait un petit gris entre guillemets, parce qu'on est toujours dans des couleurs froides, puisqu'on est toujours avec des silhouettes de collines ou de champs qui sont assez éloignés, donc on reste dans des couleurs relativement froides. Donc il y a une base de bleu là-dedans, mais j'ai quand même rajouté une pointouillette de rouge primaire. Le rouge primaire a une tendance à rosir avec le blanc, donc si on met j'ai dû mettre aussi un peu d'outre-mer, donc voilà, on se retrouve avec un petit violet, un petit gris. J'enrichis en fait les couleurs froides par des couleurs de plus en plus chaudes. Et enfin là on voit mon jaune primaire taché sans doute de rouge primaire et d'éléments bleutés sur ma palette. J'avance au fur et à mesure les petites collines ou les champs avec des couleurs qui vont se réchauffer assez rapidement. Toujours sur le même principe de perspective atmosphérique. Donc la lumière est toujours importante aussi. J'ajoute un petit peu de blanc dedans. Donc on joue avec la lumière et on n'oublie pas d'où elle vient. Une fois la structure des champs posée, on va pouvoir tranquillement dessiner la végétation qui clôt en fait les grands champs que l'on a à l'horizon. Alors petit aparté sur cette végétation que l'on pose, elle est bleue foncé à l'horizon et puis au fur et à mesure, comme le reste du paysage, les couleurs se réchauffent et là on tombe sur un turquoise. Alors le turquoise, juste en remarque comme ça, on le fait facilement avec un bleu primaire, du blanc et du jaune primaire. Donc si on met un peu trop de bleu, on risque d'avoir quelque chose de turquoise bleu quoi. S'il y a trop de jaune, ça deviendra trop vert. Donc l'idéal c'est de trouver évidemment le bon mélange entre ces trois couleurs. Les bleu blanc, bleu primaire et jaune suffisent à créer votre propre turquoise. Alors en cours de travail, on n'hésite pas à prendre un peu de retrait pour observer ce qu'on vient juste de faire. Là on voit mon petit bazar d'ailleurs. Juste histoire de voir si on a bien respecté une certaine harmonie dans la composition. Je continue en structurant toujours en fait la luminosité qu'il y a sur le tableau. On a une végétation assez majoritaire donc et toujours ce soleil qui normalement donne un peu sur la droite. Donc je vais en tenir compte tout le long du tableau et je vais commencer par une couleur un peu sombre pour le bas des arbres et des arbrisseaux et des cyprès, etc. Donc à peu de choses près, tout ce qui va être en bas et à gauche des plantations sera plus sombre. Alors pour le sombre, on peut faire différents mélanges. On peut prendre une base de vert, rajouter du brun, genre terre de sienne brûlée,
J'aime bien la terre de sienne brûlée parce qu'il y a du rouge dedans et c'est toujours plus chaleureux. Donc on peut aussi prendre une base de vert et puis on peut rajouter du bleu de Prusse, du bleu aussi outre-mer. Tout dépend on peut aussi varier, c'est-à-dire faire des côtés un peu ombragés de la végétation, plus brun ou plus bleu. Voilà, donc on peut jouer avec les couleurs, les foncés, les verts foncés, soit en tirant vers le vert sapin, si je dois caricaturer le truc, soit en tirant vers le vert sapin, soit en ayant un vert un peu plus vert olive foncé. Donc ici, je pose les ombres de chaque élément de la végétation. Pareil, donc là on travaille sur cette fois-ci le champ de coquelicots. Je sais que le premier plan mettra en valeur les coquelicots de taille assez conséquente, de premier plan. La perspective est forcée sur le dessin. Donc ce que je fais, c'est que je commence à encadrer les coquelicots que j'ai ébauchés, notamment par des couleurs foncées. Ne serait-ce que pour bien faire ressortir mes coquelicots. Donc, et j'aime bien travailler couleur par couleur, même si je reviens, je reviendrai sur, je rejouerai de différentes tonalités. Il y a beaucoup de couleurs dans ce tableau, mais j'aime bien travailler couleur par couleur. Donc là, je continue à travailler avec mon vert foncé et j'encadre entre guillemets mes coquelicots. Alors une fois que j'ai mis tous mes verts foncés, je vais travailler tranquillement sur l'éclairage de la végétation. Donc la lumière automatiquement impacte sur le haut des arbres et en l'occurrence, si le soleil est à gauche, eh bien, ça va impacter sur la partie gauche de la végétation. S'il est plutôt à droite, ça va impacter sur le côté droit de la végétation. Dans tous les cas, la base est toujours plus foncée et le haut est plus clair. Donc je vais pouvoir éclaircir la végétation aussi bien avec des couleurs plutôt turquoise, c'est-à-dire que je vais là aussi m'amuser avec le bleu primaire et le jaune primaire avec le blanc pour atténuer le côté un peu foncé. Mais je vais aussi, selon le type de végétation, ajouter un peu plus de brun ou de jaune ou d'orangé même à ce vert. Le but, c'est d'enrichir les verts et d'enrichir le type de végétation qu'on va avoir sur notre toile.
Alors j'aime bien m'amuser avec les différentes tonalités dans les bleus, donc notamment pour enrichir l'ombre dans la végétation. L'ombre elle n'est jamais neutre, il y a toujours quelques notions de violet, de bleu outre-mer, de bleu. Alors là j'extrapole un petit peu en mettant quelques touches de bleu primaire, bleu ciel dans mon ombre. Ça me permet de structurer les choses, et comme j'aime beaucoup la couleur, ça me permet de rendre, je trouve, plus vivante la végétation et l'ombre. À nouveau, je vais retravailler un peu sur la lumière. Là, on est sur le champ de coquelicots et je vais veiller à mettre de la lumière, notamment en haut du champ, bien appuyé sur les clairs, et comme on a vu déjà en bas, je vais bien appuyer aussi sur les foncés, juste histoire que les contrastes soient assez forts. Donc c'est un tableau où les contrastes sont forts en couleur et sont forts en luminosité, mais aussi en matière. Et en fait, je n'hésite pas à revenir sur chacun des éléments pour confirmer les clairs et les foncés. Donc au fur et à mesure, je n'hésiterai pas à revenir un petit peu en arrière, mettre quelques petites touches de ci de là, histoire d'apporter et d'enrichir le tableau. Autant parfois je peux mélanger la peinture directement sur la palette, comme je suis en train de le faire sur la vidéo, autant je peux aussi utiliser la couleur brute, hein, on voit tout le long du tableau, la couleur assez brute directement sur la toile, comme le font un peu les impressionnistes, avec une quantité de peinture assez impressionnante. Et là c'est un peu l'objet avec la peinture au couteau. Mais là effectivement je fais quelques petits mélanges sur ma palette. Voilà. Tout le long du tableau, je vais veiller à laisser mes zones de réserve en ce qui concerne les coquelicots. Le rouge est assez salissant, on ne va pas le polluer, ou le polluer le moins possible des couleurs environnantes. Donc je laisse mes zones de réserve, hein, il n'y a que le pastel blanc sur la toile. Je laisse ces zones de réserve pour pouvoir peindre tranquillement avec mes différents rouges. Je veux éviter que le vert se mélange, etc. Donc je respecte la zone de réserve au maximum. Donc, bon, ce sont mes premières vidéos avec quelques petites lacunes, hein, comme on peut le voir. Je commence à aborder les coquelicots avec un rouge, si possible, un rouge vermillon, et puis un rouge aussi primaire, et puis un petit peu de terre de sienne brûlée si possible. On n'hésite pas aussi à rajouter un orange assez clair, peu importe le nom qu'on lui donne, un petit peu de jaune. Tout ça pour que la palette de couleurs soit assez riche pour former les coquelicots. J'hésiterai pas aussi à mettre quelques petites pointes de noir carrément, ou d'outre-mer pour le pistil, hein, pour le centre du coquelicot qui paraît bien noir, mais en fait j'utilise rarement du noir pur. J'ai souvent un mélange d'outre-mer et de terre de sienne brûlée. Donc on forme les pétales doucement, on veille bien toujours à la lumière. Au centre, on a toujours un rouge un peu plus foncé, et sur le bord des pétales, on a automatiquement la lumière qui impacte. Si le soleil est un petit peu plus à droite, on n'hésite pas à mettre un petit peu plus de lumière sur la droite du coquelicot et foncer un peu plus la gauche. Donc la lumière est très importante aussi sur les coquelicots.
Donc le plus important, c'est de ne pas ramasser les couleurs qui sont à côté des coquelicots, mais comme on a fait des zones de réserve très précises et qu'avec notre couteau, on évite de ramasser les diverses couleurs qui sont en arrière-plan, on va avoir des coquelicots assez purs et jolis. Si on ramasse par accident les couleurs adjacentes, on ne va pas hésiter à essuyer le couteau sur un chiffon ou un sopalin et repartir sur un rouge plus pur. Ça vaut le coup, ça évite d'avoir des coquelicots tout cracra. Voilà, donc cette vidéo arrive sur la fin. J'espère que vous avez pu suivre chacune des étapes au mieux pour pouvoir réaliser ce paysage au coquelicot, à l'huile, au couteau. Vous pouvez vous diriger vers mon site internet nataliesabourin.com ou sur ma page Facebook pour suivre les infos. Si vous avez envie d'aller plus loin pour la peinture à l'huile, vous pouvez aussi vous procurer mon livre sur la peinture à l'huile vendu sur Amazon. La vidéo qui est ici est un petit peu plus accélérée que celle que je vais mettre en ligne après sur mon site où j'incorporerai des fiches de cours, etc. Elle n'est pas finie, mais par contre ça permet quand même d'avoir avec cette vidéo une bonne vision de la progression globale. Elle est en accéléré, ça permet de bien voir la progression. Mais par contre, c'est vrai que c'est une vidéo que je vais retravailler avec des fiches tuto synthétiques qui concerneront, qui parleront de la composition, des règles de composition de ce tableau, de la couleur, comment créer ses propres couleurs, etc. Donc ce sera un petit peu plus dense. Et on retrouvera cette vidéo sur mon site ultérieurement. Mais bon, ce que je vais préparer est un peu plus dense encore en travail, donc ce sera sous un autre format. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et puis de belles créations et surtout un très beau tableau avec des coquelicots au couteau. À très bientôt.